frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans Dies Domini. En ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, l'Évangile nous projette dans une parabole pour le moins déconcertante. Un paradoxe évangélique qui interroge nos logiques humaines et nos catégories morales. Le Christ, maître de la sagesse divine, ne nous invite pas à applaudir la fraude, mais à contempler la lucidité, la créativité et la détermination de celui qui, en situation critique, agit avec urgence. Sommes-nous aussi audacieux, aussi stratégiques et engagés dans les choses qui parlent du royaume? À quelles conditions peut-on vraiment entrer au service du Seigneur? À quelles conditions peut-on suivre le Christ? Telles sont les interrogations auxquelles nous sommes confrontés en ce dimanche. Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle dans les grandes également. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos cœurs, disposons-nous pour entrer dans la sagesse de ce dimanche. Shalom à vous, vous tous et toutes, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la SMA Togo TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour partager, pour surtout réfléchir, méditer sur les textes liturgiques de ce 25e dimanche du temps ordinaire avec vous. J'espère que vous vous portez bien. Nous portons également bien par la grâce de Dieu. Pour entrer réellement dans la profondeur de ces écritures de ce dimanche, nous avons l'insigne honneur de recevoir celui qui sera en charge de nous accompagner pour mieux les comprendre, le révérend Père Francis Zonian. Père, loué soit Jésus-Christ. À jamais, loué soit Jésus-Christ. À jamais, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir dans cette émission. Vous êtes devenu un habitué. On peut le dire ainsi. En tout cas, c'est un plaisir partagé. D'accord, mon Père. J'espère que la paroisse se porte bien. Oui, en tout cas, on remercie Dieu. D'accord. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Nous ne sommes que des instruments et on conduit le peuple comme il le faut. D'accord. Et justement, dans cette émission, vous allez nous aider à comprendre d'abord l'évangile de ce dimanche et également les autres textes liturgiques, c'est bien ça. Alors, chers amis connectés dans le Seigneur, l'Église, notre mère et éducatrice, nous propose en ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C de méditer l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 16 du 1er au 13e verset que nous allons demander au Père Francis de nous faire lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 16, du 1er verset au 13e. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où
il ne sera plus là. Ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Père Francis, pour la lecture de cet évangile. Il faut dire déjà à première vue que c'est un texte long pour ce dimanche et j'ai immédiatement envie de poser cette question. Quel est votre premier ressenti en lisant cette parabole? Bon, comme tout chrétien lambda, je pourrais dire, mais ce que Jésus est en train de dire est déroutant. Parce que comment est-ce qu'on peut louer la malhonnêteté de quelqu'un? Parce qu'il a dit, le maître a fait l'éloge de ce serviteur malhonnête. Donc c'est le choc qui surgit du cœur à la première lecture, quoi. Une lecture basique de ce texte. Oui, c'est un peu ça. D'accord. Franchement, mon père, vous l'avez très bien souligné. Maintenant, revenons en tant que prêtre de Jésus-Christ, si vous devez nous contextualiser réellement ce texte de Saint Luc, ce serait quoi? N'oublions pas que nous sommes dans l'évangile selon Saint Luc, rédigé par Saint Luc selon la tradition. Et historiquement, on sait très bien que Luc s'adresse principalement à un public non juif, un public qui serait peut-être un public grec ou romain. Et il a développé plusieurs thématiques. Je dirais, il a fait ressortir des valeurs telles que la justice, parce que son texte démontre, ou bien fait ressortir une sensibilité à la justice, à la morale et à la sagesse qui n'est pas une sagesse qui se limite seulement à la théorie, mais une sagesse qui va jusqu'à la pratique, une sagesse pratique. Et quand on poursuit, on voit que l'évangile dans son ensemble mène à son particulier sur les questions de pauvreté, les questions de solidarité, les questions de responsabilité sociale, et qui sont en opposition à ce que nous pouvons appeler l'oppression, l'injustice et autres. Mais lorsque nous revenons à ce texte principalement, on voit que nous sommes au 16e chapitre de l'évangile selon Saint Luc et nous nous situons dans la structuration, nous situons dans cette phase qu'on a intitulée la montée de Jésus vers Jérusalem. Jésus qui a terminé sa mission en Galilée, qui monte vers Jérusalem. Et Jésus donne plusieurs enseignements. Il clarifie les choses, il redéfinit certaines choses. Et ici, nous voyons que ce chapitre ou bien ce passage est encadré par deux événements ou bien deux manières d'être de Dieu. Deux enseignements, je pourrais dire. Quand nous prenons le chapitre 15, on voit que Dieu montre clairement qu'il ne veut pas perdre les perdus, excusez-moi la terminologie, il ne veut pas perdre les hommes. Il veut sauver tous les perdus. Et vous allez voir la parabole de la miséricorde de Dieu qui reçoit cette personne, ce papa qui reçoit son fils et qui l'avait renié en quelque sorte. Donc Dieu, il décrit la miséricorde de Dieu et démontre qu'il y a une possibilité ou bien une exigence qui regarde, qui interpelle tout homme qui doit revenir au royaume, c'est-à-dire à la maison ou bien au bercail. Celui qui est perdu, Dieu veut le récupérer. Et quand nous prenons ce passage, c'est-à-dire le chapitre 16, le premier verset jusqu'au 13e que nous venons d'écouter, on voit que Luc met l'accent sur la fidélité et la sagesse qui doit accompagner cette fidélité-là. Parce que nous avons des biens matériels à gérer. À chacun, Dieu a donné quelque chose à gérer. Que ce soit des enfants, ce sont des biens. Que ce soit des possessions matérielles, des avoirs qu'on a. On a des choses à gérer. Et ces choses à gérer,
intellectuelle comme matérielle, on doit l'accompagner avec une sagesse pour en rester fidèle dans cette gestion-là. Et il nous donne cette belle parabole qui décrit comment être habile dans cette gestion. Et concrètement, cela nous permet de pouvoir être sur le chemin qui conduit à la maison ou bien au bercail. Et les versets qui vont suivre, ou bien qui suivent à partir du 14e verset jusqu'au 31e verset, au 31e verset, on voit que Dieu lance un avertissement par la bouche de Saint Luc, et il lance un avertissement et il donne les conséquences, il décrit les conséquences pour ceux qui placeront leur foi dans l'argent, ou bien ceux qui placent l'argent avant Dieu. Il y a un risque. Le risque, c'est que ils peuvent perdre le royaume, l'éternité. Ils peuvent également quitter la route. Peuvent quitter la route et ne plus marcher dans la bonne droiture qui conduit tout droit vers le royaume. Donc c'est ce que je peux dire brièvement pour contextualiser. Bon, il y a d'autres choses, mais sinon on risque d'être très long parce qu'il y a l'aspect social, l'aspect économique de la chose. N'oublions pas qu'au temps de Luc, dans ce monde gréco-romain, il y a les serviteurs, il y a les gérants, et il y a des patrons, il y a comment on appelle, je dirais une relation patron et gérant, patron et serviteur, qui font que les patrons confient des domaines à gérer à des intendants. Ils savent très bien qu'il y a des malhonnêtes, mais ils comptent plus sur l'habileté de ces gens qui essaient de gérer, quand bien même ils volent, quand bien même ils font des magouilles à côté, ils comptent sur l'habileté. Donc Jésus touche ce qui est sensible, ce qui est parlant à ce public-là. Donc c'est ce que je peux... Alors Père Francis, dites-nous, que signifie pour vous être un bon intendant des biens que Dieu nous confie? Le bon intendant, comment être un bon intendant? C'est la question. Je dirais d'emblée que pour être un bon intendant, c'est de mettre en pratique tout le message évangélique que le Christ nous a laissé. C'est la première des choses. Et ici, c'est quand on te confie quelque chose, c'est de rester fidèle à ce qu'on a confié et d'œuvrer dans cette fidélité-là pour que ce qu'on a donné comme travail à faire, qu'on puisse le faire très bien et que celui qui nous a donné le travail puisse être satisfait de nous. Et dans ça, là, il faut que notre intelligence puisse travailler. Et au-delà de cette intelligence qui travaille, il faut qu'on puisse respecter la justice. Parce que la justice, c'est quoi? C'est rendre à chacun ce qui lui est dû, bien ce qui lui revient. Donc, si ce qui ne me revient pas en tant qu'intendant, et je m'en accapare, cela veut dire que je ne suis plus fidèle. Et dans notre monde aujourd'hui, on a plein de choses comme ça. Peut-être on va y revenir. Oui. Donc c'est l'intendant fidèle, l'intendant c'est celui qui reste fidèle à la charge qu'on lui a confiée. C'est-à-dire, il respecte son cahier de charge, il essaie d'œuvrer comme cela se doit en suivant ce qu'on lui a donné comme ordre, parce que ce qui gère ne lui appartient pas. Voilà pourquoi on parle d'intendant ou bien de gérant. Ce qui gère ne lui appartient pas. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Donc, il doit rendre compte un jour. Donc, il doit avoir aussi en mémoire qu'un jour, il a des comptes à rendre. Donc, il ne va pas se présenter devant celui à qui il doit, son maître plutôt, devant celui à qui il doit rendre les comptes et commencer à bégayer, commencer à se justifier. Non. Voilà l'intendant selon la compréhension que j'en ai. D'accord, Père. Père, il y a une partie aussi, des paroles très fortes dans le texte de l'évangile de ce dimanche que je voudrais bien que vous nous expliquiez. On dit, celui qui est digne de confiance pour une toute petite affaire est digne de confiance aussi pour une grande. Et celui qui est trompeur pour une toute petite affaire est trompeur aussi pour une grande. Alors, si vous pouvez nous expliquer un peu ce passage. Je pense que c'est très clair. C'est très clair. Parce que dans notre coutume, dans notre langue, on a l'habitude de dire quelque chose. Et c'est-à-dire, on doit respecter l'absence de celui qui est notre maître. On doit respecter sa mémoire ou bien son absence, que de lui montrer du respect lorsqu'il est là.
c'est quand il n'est pas là qu'on doit montrer plus de respect envers sa personne, envers ce qu'il est. Donc pour moi, c'est très parlant du fait que si aujourd'hui je ne suis pas apte à gérer un petit stylo qu'on m'a donné à garder, si je ne suis pas apte d'amuser comme il le faut, je ne peux pas gérer de grandes choses. Je ne peux pas gérer une société, je ne peux pas gérer une entreprise, je ne peux pas gérer un État. Donc il faut commencer à pouvoir gérer les petites choses parce que on dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Donc on ne peut pas brûler les étapes et commencer. Donc si tu ne peux pas gérer les petites choses, tu ne peux pas gérer les grandes choses, de grandes choses. Si tu ne peux pas être fidèle dans les petites choses, on ne peut pas être fidèle dans les grandes choses. C'est-à-dire on dit aux enfants, il ne faut pas mentir. Donc celui qui ment, l'enfant qui ment aujourd'hui, demain il peut pas délaisser ça. Parce que tout comme comment on appelle, la vertu s'acquiert par acte, par répétition, le vice aussi s'acquiert comme ça. Donc celui qui est vicieux aujourd'hui, s'il ne fait pas attention, il va rester dans ses vices. Il ne va pas se corriger. Mais s'il prend la décision fermement de pouvoir mieux vivre aujourd'hui en acquérant des vertus, demain il va acquérir des vertus. Donc si tu n'es pas digne de confiance aujourd'hui, demain tu ne pourras pas être digne de confiance. Il faut commencer à travailler et l'acquisition de cette confiance-là, l'acquisition de la fidélité, l'acquisition de la justice, des valeurs dont on a besoin dans la société pour mieux gérer de grandes choses. Et vous allez voir qu'il y a une autre parabole. Jésus dit quoi? Et parce que tu as été fidèle dans de petites choses, on t'en confiera de grandes. Oui, on avait déjà écouté ça un dimanche passé. Donc c'est un peu ce que je peux dire à propos. D'accord, Père. Père Francis, également, nous voyons vers la fin du test de l'évangile de ce dimanche qu'on nous dit que l'on ne peut pas servir deux maîtres. Et vous ne pourrez pas servir Dieu et l'argent. Et il faut souligner déjà que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où presque de la majorité du monde court vers l'argent. Et comment pouvons-nous contextualiser cela par rapport à ce message de l'évangile? Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Jésus a dit quoi? N'appelez personne maître parce que vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. N'appelez personne père parce que vous avez un seul père. Cela veut dire que le texte l'a bien dit, on s'attache à l'autre et on haït. On s'attache à l'un et on haït l'autre. Ou bien on haït l'un et on s'attache à l'autre. Donc c'est capital. Du fait que l'argent, c'est le matériel. Dieu, il est l'immatériel. Donc, où est-ce que notre cœur est attiré? Vers quoi? Vers Dieu qui est plus spirituel ou vers le matériel? On n'a pas dit de rejeter ce qui est matériel, non, on n'a pas dit ça. Mais il faut permettre à ce que l'équilibre soit. L'équilibre qui doit être, c'est très important. Sans cet équilibre-là, on ne peut pas évoluer. Donc, est-ce que ma vie est plus une vie ancrée dans la spiritualité ou bien une vie entraînée à tout vent par le matériel? Parce que l'argent n'est que un pan de ce que nous avons comme bien matériel. On n'en a plus que ça. Donc, voilà, Saint Paul dit quoi? Saint Paul dit, optez pour la vie intérieure, la vie spirituelle. Chercher des valeurs plus intimes, plus intérieures que de se laisser aller par les appels extérieurs, matériels qui nous tirent vers le bas. Le spirituel nous fait monter, nous fait flotter, je dirais même. Donc il est très important de pouvoir faire la distinction, de distinguer d'abord ce qui n'est pas Dieu et ce qui est Dieu. C'est-à-dire de voir que l'argent, ce n'est que le matériel, ce n'est qu'un moyen donné. Donc comment je m'en sers, c'est ce qui déterminera ma relation avec Dieu. Il ne faut pas que l'argent devienne un obstacle entre Dieu et moi. Voilà pourquoi le texte dit quoi? Celui qui met l'argent devant Dieu, quand tu mets l'argent devant Dieu, il faut savoir que tu perds déjà l'éternité. C'est-à-dire ce qui est essentiel, tu es passé à côté de cela. Donc il faut faire un effort pour mettre l'argent ou bien le matériel à sa place et mettre Dieu à sa place et savoir ce à quoi attacher plus notre cœur. Jésus a dit,
en payant l'impôt, ce qui est à César est à César, ce qui est à Dieu est à Dieu. Donc faisons la distinction, faisons ce discernement très important qui nous permettra de pouvoir mieux vivre notre vie chrétienne et de tendre toujours vers l'éternité, vers le royaume. Mon père, que répondez-vous à cette maxime souvent que nous retrouvons un peu partout? L'argent fait le bonheur. Que répondez-vous si on vous pose la question de savoir est-ce que l'argent fait le bonheur? Bon, très souvent on dit l'argent ne fait pas le bonheur. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. L'argent ne fait pas le bonheur. Bon, l'argent, le bonheur est à plusieurs niveaux. Quand nous prenons Aristote, il a défini le bonheur à plusieurs niveaux. Celui qui cherche de l'utile, son bonheur sera utilitaire. Celui qui cherche, comment on l'appelle, de l'intérêt, son bonheur restera à l'intérêt parce qu'il a atteint le but. Parce que c'est le but fixé qui déterminera ton véritable bonheur. Donc, pour nous chrétiens, pour nous, même les philosophes, même celui qui est moralement bien en place, son bonheur ne va pas s'arrêter à ce qui est matériel, mais son bonheur va aller au-delà du matériel. Même au-delà du matériel, il faut faire toujours des distinctions. Il faut faire toujours des distinctions. Si mon bonheur est mon prochain qui est là, mon bonheur ne se limite pas là-bas. Certes, mon prochain m'aide, parce qu'en l'aimant, je peux encore aimer celui qui l'a créé, celui qui est au-dessus de lui. Là, je tends vers un autre bonheur qui sera le bonheur extrême pour moi, le bonheur ultime. Et il l'a appelé comme ça, le bonheur ultime. Donc, au-delà de ça, je serai dans une contemplation totale. Parce que cet être-là, cet être ultime, c'est Dieu qui est là pour moi. Donc, mon bonheur ne peut pas être limité dans le matériel, mais mon bonheur dépasse le matériel. Et au-dessus du matériel aussi, il faut gravir des échelons pour atteindre le véritable bonheur. C'est très important. Donc, l'argent, en partie, peut nous aider à prendre conscience de certaines choses, mais l'argent ne fera pas le bonheur. L'argent peut devenir un obstacle entre mon bonheur ultime et mon bonheur limité que lui constitue, quoi. Non, c'est ce que je peux encore dire. D'accord. Père, je vais également vous soumettre peut-être une autre question. C'est qu'aujourd'hui, nous savons que l'argent tend à dominer le monde avec surtout ces problèmes qui minent notre société. Et aussi, c'est l'occasion pour des faux prophètes, entre griffes, si on peut les appeler comme ça, de recommander des choses pas possibles aux chrétiens, surtout de ces jeunes-là qui se perdent. Mais le constat également est de savoir, supposons qu'un individu lambda se lève aujourd'hui et qu'il a faim, il a réellement faim, et qu'il n'a même pas de ressources pour se trouver quelque chose à manger. Est-ce que pour lui, doit-il prier Dieu pour trouver à manger ou doit-il partir chercher un travail pour trouver de l'argent afin de manger? Qu'en dites-vous? Vous l'avez souligné, hein. D'abord, Paul a dit aux Thessaloniciens que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, on ne peut pas fuir notre responsabilité sociale, bien notre responsabilité dans la société, bien dans notre vie personnelle, pour nous réfugier dans une sorte comment on appelle, d'adoration de Dieu que je dirais n'est pas vrai. Parce qu'il faut toujours mettre les choses à leur place. Chaque chose à sa place. Et si j'ai faim, je n'ai rien, je prie, tout en étant en activité pour que je puisse changer ma situation. La prière, ça ne change pas ma situation parce que Dieu ne nous veut pas inactifs, Dieu nous veut actifs, plein dans les choses. Dieu ne veut pas que nous soyons des gens amorphes ou bien des gens passifs, non. On doit être en activité. C'est quand tu es en mouvement que le Seigneur t'aide. Voilà pourquoi dans notre langue on dit quoi? C'est-à-dire il faut faire un effort. Ton effort à faire de Dieu, la grâce soutient ton effort pour que tu... C'est vrai que la grâce devant ton effort. Mais si tu ne fais pas cet effort-là, la grâce ne va pas te porter comme il le faut. Donc, ce jeune-là qui a faim, ce n'est pas aller dormir dans les églises qui va changer sa situation, non. C'est bien sûr, il faut prier. Mais la prière a son temps. Voilà pourquoi il faut structurer sa journée en donnant un temps à Dieu, en donnant un temps à soi-même, en donnant un temps aux autres. C'est à trois ordres, quoi. Je donne un temps à moi-même, je donne un temps à Dieu, je donne un temps aux autres.
Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est très important. On ne peut pas se réfugier. Des fois, on fuit notre responsabilité dans la société, dans notre vie, et on pense qu'il faut une religiosité qui n'est pas vraie, bon, apparente, quoi, pour avancer. Non, tu n'avanceras jamais. Dieu ne fera pas de tels miracles. Il peut agir à des moments, mais il a vu que on en a besoin peut-être pour une conversion, pour donner un message. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Sinon, le Christ allait bannir tout ce qu'il y a comme pauvre dans sa société pour que tout le monde soit. Mais ça ne peut pas être comme ça. Chaque chose à sa place et en son temps. C'est très important. Donc, il est très important que celui qui aujourd'hui a faim, celui qui aujourd'hui n'a pas de travail, qui cherche du travail pour avoir une dignité humaine, doit faire un effort de concilier sa vie spirituelle et sa recherche active dans la société. C'est ce qui fait qu'on est équilibré. Sinon, on ne sera pas déséquilibré, on ne sera pas équilibré, on sera bancal dans la société. Merci beaucoup, Père Francis, pour ces éclairages très riches. Et également, ce dimanche, nous avons la première lecture qui est tirée du livre du prophète Amos. Quel lien pouvons-nous faire entre la première lecture et l'évangile de ce dimanche? Et je dirais même plus que la première lecture, peut-être avec la deuxième lecture, en fait, tous les textes, tous les 4 textes que nous avons. D'abord, la première des choses, c'est ce dimanche, on nous fait comprendre quelle place nous donnons à l'argent, avec l'évangile, à l'argent et au bien matériel. L'argent, c'est un bien matériel, mais je ne sais pas pourquoi on met l'accent sur l'argent et les biens matériels. Parce que cela veut dire que l'argent constitue vraiment un blocage des fois pour notre avancée dans la vie spirituelle. Et les biens matériels encore plus, quoi. Donc, il est très important de voir quelle place nous donnons à ces biens matériels dans notre vie d'abord. Parce que cela définira plutôt notre manière de nous conduire chrétiennement dans la société. Amos, dans la première lecture, dénonce les injustices sociales à son temps. Il y a des gens qui disent, ok, ils attendent que ce temps passe pour qu'ils maximisent encore leur intérêt. Ils ne pensent jamais aux pauvres. Donc, si l'argent ou bien le bien matériel constitue pour moi quelque chose de capital dont je ne peux pas m'en passer dans ma vie, cela me conduira à cette attitude-là. C'est-à-dire négligence du pauvre, négligence du démuni, et on devient injuste parce qu'il faut encore presser le pauvre, presser le jus qui est encore dans son être pour qu'il devienne vraiment inutile, quoi. Il faut le tasser et c'est ce qui se passe dans nos sociétés. Le pauvre devient toujours pauvre, le riche devient toujours riche parce qu'il y a une minorité qui s'en accapare ou bien une minorité qui opprime une majorité qui ne se retrouve plus dans la société. Et aujourd'hui, nous devons dénoncer toutes ces choses. C'est très important. Parce que quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça va aussi, on fait l'éloge de ce qui va. Donc, Amos dénonce tout cela. Et celui qui a une bonne relation avec les biens matériels, avec l'argent, sa conscience lui parle. Et il sait qu'il doit faire un effort pour être juste envers les gens. La justice, je l'ai dit tantôt, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû, bien ce qui lui revient. Donc, ce qui revient à mon prochain, ce qui revient à ma population, il faut que je sois prêt, je sois à mesure de lui restituer cela. Et c'est en ce sens-là que je serai dans la bonne, dans le respect du message que le Christ nous a donné. Et quand nous prenons la deuxième lecture, Paul nous dit quoi? Qu'il faut prier pour tout homme, parce que Dieu veut sauver tout homme. Et surtout prier pour nos autorités, c'est très important. Donc celui qui a un bon rapport avec le bien matériel et qui n'est pas attiré vers le bas par ses biens, il prend conscience qu'il doit prier, il doit œuvrer pour que son frère qui est à ses côtés aussi goûte aux délices de la rédemption, goûte au salut. Donc je dois prier pour celui qui, même mon oppresseur, il faut que je prie pour lui. Là, je prends conscience que je dois quitter tout ce que le bien matériel veut me faire faire. C'est-à-dire le bien matériel, bien l'argent, si on ne fait pas attention, nous rend orgueilleux. Quand le veut ou non, nous tous, l'argent
nous rend orgueilleux. Quand on possède des choses, on pense qu'on a tout, on est au-dessus de tout et on se permet tout. Donc, si j'ai une bonne relation avec ça, avec l'argent, avec les biens matériels, je peux encore, en moi, et ma conscience peut m'interroger. Ma conscience me dira, fais attention. Il faut que tu saches que nous tous, on est appelés à être sauvés. Et Dieu veut sauver tout homme. Donc, je dois faire un effort pour que toutes mes actions, tout ce que je fais, puisse aider l'autre aussi à entrer dans le royaume. Et le psaume nous dit quoi? Le psaume nous dit que le Seigneur fait l'éloge du pauvre. Le Seigneur fait l'éloge du pauvre. Le Seigneur dit quoi? Il dit, louez le Seigneur, louez le nom du Seigneur. Il élève le pauvre. Le Seigneur élève le pauvre. Le pauvre, pas forcément celui qui est pauvre matériellement, hein, mais celui qui est pauvre de cœur. Donc si, même en possédant des choses, et que j'ai cette pauvreté de cœur, il faut savoir que je suis sur le bon chemin. Il faut que je travaille encore sur moi-même pour que la perfection me soit donnée pour avancer. Donc il me semble qu'il y a un lien entre ces tests-là, mais il faut partir de l'évangile pour que les choses soient décortiquées pour nous. Merci beaucoup. Merci mon père. Alors pour finir cette émission, quel est le message central que nous devons retenir en ce 25e dimanche du temps ordinaire? Et le message central, je pense que pour nous aujourd'hui, comme c'était tendant, des biens dont parle la parabole de l'évangile, nous devons être ingénieux, nous devons être habiles. C'est ce à quoi le Christ nous appelle. Parce que nous devons savoir que les biens matériels sont pour nous que des outils. Des outils. Le monde dans lequel nous sommes, c'est le terrain d'action de nos actions, où nous devons montrer notre ingéniosité. Nous devons montrer cette habileté-là. À servir. À servir quoi? À servir la justice, à servir la miséricorde. Tout ça là, c'est Dieu. Ce sont des attributs, on dirait, de Dieu, quoi. Donc, nous devons servir tout ça là, c'est-à-dire être habiles parce qu'un jour, nous avons des comptes à rendre. C'est l'objectif, quoi. Si je veux poser un acte aujourd'hui, il faut que la mesure de cet acte-là soit, est-ce que cela me permettra de rendre un bon compte à Dieu un jour? Donc, le maître ultime, c'est ce Dieu-là à qui nous devons rendre compte. Et nous aussi, nous devons faire quoi? Nous devons repenser notre rapport à l'argent, notre rapport aux biens matériels, à nos avoirs. Est-ce que l'avoir constitue pour moi, et comment on l'appelle, le terminus de tout ce à quoi je m'attends? Ou bien ce ne sont que des moyens qui me permettent, en les utilisant bien dans le monde, dans cette société, que je puisse un jour rendre compte, que je puisse un jour me présenter devant quelqu'un et être fier, soulever ma tête pour lui dire, me voici pour te servir encore. Voilà des questions que nous devons nous poser. Et il me semble que l'argent en soi n'est pas mauvais, mais son usage révèle le maître que nous avons, que nous nous sommes donné. Est-ce Dieu ou bien est-ce les biens matériels? Donc servir Dieu, pas les biens matériels. C'est ce que je peux encore dire. Merci beaucoup, Père Francis, pour nous avoir éclairés avec les tests liturgiques de ce 25e dimanche du temps ordinaire. Et bonne mission à vous. Merci beaucoup. Eh bien, chers amis connectés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de votre émission Dies Domini pour le compte de ce 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Prions le Seigneur qu'au long de ce chemin par lequel nous essayons de suivre et de rejoindre le Christ, nous ayons suffisamment de lumière, de lucidité et de courage pour identifier ce qui fait obstacle à notre service de Dieu et pour choisir le seul maître qui vaille, Dieu lui-même. Merci à l'équipe technique à place, merci à vous particulièrement de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un nouveau numéro de Dies Domini la semaine prochaine. Jusque-là, portez-vous bien, que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.